Ils sont restés sur le continent et depuis quelques mois déjà, nous sillonnons le continent. Justement, nous allons à leur rencontre. Aujourd'hui encore, nous allons faire le déplacement du continent africain. Nous allons faire le déplacement du pays des hommes intègres. Pour y retrouver Madame Sarah Taonsa. Nibeho. Ibekema. Voilà, c'était pour vous dire bonjour dans la langue Mansi, Oui. une langue que j'affectionne particulièrement. Nous sommes au Burkina Faso. Pour cet échange, nous convions Kenny Takam, bonjour et bienvenue. Bonjour David, bonjour Madame Sarah Taonsa. Bonjour Monsieur Kenny. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, nous sommes sur Impact, ce programme de Radio Kamit qui parcourt l'Afrique pour vous montrer les talents et savoir-faire des dignes fils qui ont choisi d'apporter leur contribution à l'édifice de ce continent, de cette terre-mère. Bienvenue sur Impact. Si vous nous regardez à l'instant, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos différentes vidéos. Vous êtes sur Radio Kamit. Madame Sarah Taonsa, nous vous recevons dans le cadre de cette production sous plusieurs casquettes. Mais j'aimerais, avant que de vous présenter, de présenter la casquette de l'entrepreneur que vous êtes, de dire que vous êtes actuellement employé. Comment cela est possible? On peut commencer par là. D'accord, je suis employée dans un cabinet de BTP et je suis comptable de formation. Voilà. Alors, justement, la question, c'est de savoir, c'est quoi le parcours qui vous amène, qui vous prédestine à cet emploi que vous avez, et on va arriver plus tard dans les différents secteurs qui voient vos différentes entreprises. Sarah Taonsa, quelles études vous avez faites? Pour arriver à ce niveau, il faut dire que j'ai d'abord fait le cursus normal. Voilà, c'est-à-dire j'ai commencé par la maternelle. Ensuite, j'ai fait le primaire. Il faut noter que j'ai une mère qui est enseignante, donc je n'ai pas eu une école fixe parce qu'elle était obligée, avec les affectations, de tourner un peu dans le territoire. Donc, souvent, ça nous imposait de nous déloger d'une partie ou d'une autre de la localité. Donc, je peux dire que la majeure partie de mon cursus pour le primaire s'est fait à Ouagadougou. Voilà, à l'école évangélique privée Emmanuel, plus communément appelée Réveil. Ensuite, il faut noter que j'ai fait l'internat. J'ai fait le collège des jeunes filles de Loubila, situé à peut-être 15 km de Ouagadougou, voilà, où j'ai eu le BEPC, c'est-à-dire le brevet d'études du premier cycle. Voilà. Ensuite, après le collège de Loubila, qui est assez renommé pour sa qualité et sa rigueur dans sa formation, il faut noter que après, il fallait choisir une meilleure école pour continuer son cursus scolaire. Ce qui m'a amené dans le lycée de la jeunesse. Voilà, ça m'a fait revenir à Ouagadougou. Et j'ai eu le baccalauréat série G2 et j'ai aussi eu le BEP. Ensuite, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait choisir soit l'extérieur, soit rester au pays. Il faut noter que mon père n'était pas du tout d'accord que je m'envole pour l'extérieur. Voilà, il faut noter que je suis la Benjamin, donc un bébé gâté, entre guillemets. La fille à papa, on va le dire. Voilà, la fille à papa, si on va le dire. Et donc, après plusieurs négociations qui n'ont pas abouti, j'ai donc fait l'université ISIC, voilà, maintenant qui est devenue l'université Haute-Nouvelle, pour sortir avec une licence en gestion et technique comptable. Voilà.
Et aujourd'hui, vous exercez dans un cabinet comptable. Et là-bas, vous êtes employé. Mais l'autre casquette qui va beaucoup plus nous intéresser, c'est la casquette d'employeur que vous arborez aussi fièrement. Mais pendant que vous parliez, il m'est venu une question. Madame Sarah, pardonnez-moi de vous tutoyer si vous me permettez. Sarah, il m'est venu une question pendant que tu parlais. Tu as parlé de Ouagadougou. J'aime cette ville. Je te demande et je t'en prie de me promener à travers tes mots dans cette belle capitale du Burkina Faso. Comment elle est, Ouagadougou? Comment est cette ville? Comment tu la présenterais? Alors, il faut dire que Ouagadougou, pour beaucoup, je dirais que beaucoup de gens pensent que c'est un village carrément déconnecté du monde. Bon, c'est vrai que c'est un pays où nous n'avons pas cette grâce climatique, si on peut le dire. Voilà. Mais il faut noter que c'est vraiment un beau pays, un pays qui regorge de beaucoup de ressources et de beaucoup de potentiel qu'il faille exploiter. Voilà. C'est vrai que on a une saison sèche, une saison pluvieuse, mais en plus, de ça, il faut noter que franchement, c'est un beau pays, c'est une destination à ne pas manquer. Voilà, merci. Vous m'envoyez justement ravi. Ouagadougou, si vous nous regardez bien sûr de ce côté-là, sentez vous saluer, on vous embrasse très fort, recevez la salutation Camille. Kenny Takam? Oui. Bonsoir encore, Madame Taonsa. Merci vraiment d'avoir accepté l'invitation. Pour nous, c'est une première d'avoir un invité du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Le plaisir est partagé. Nous sommes vraiment très ravis, n'est-ce pas? Et aussi parce qu'il y a ce côté aussi, il y a des comédiens là aussi que nous regardons souvent, qui s'appellent les Bobo Diouf. C'est pas si... Oui. Et quand j'étais au Cameroun, oui, les Bobo Diouf, c'est une série qui nous a beaucoup marqué depuis l'enfance. Je peux dire qu'ils ont tourné le film dans une belle ville appelée Bobo Dioulasso, où le climat est un peu plus favorable par rapport à Ouagadougou. Il faut noter que c'est des très bons acteurs. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, on continue toujours à regarder Bobo Diouf. Bien sûr, moi-même jusqu'à maintenant, quand je reste là, je me dis toujours, il faut que je regarde encore ces Bobo Diouf là, ils me font rigoler. Et justement, le Burkina Faso, c'est aussi son cinéma très, très, très célèbre qui est avec les étalons d'or, si je ne me trompe. Oui. Le Yenenga d'or, il faut dire qu'il y a le FESPACO qu'on organise chaque 2 ans. Bon, mais dû au fait que il y a le Covid-19, je crois que ça a été reporté à une date ultérieure. Sinon, c'est la capitale du cinéma africain. Merci. Kenny Takam? Oui. Voilà, juste avant ma première question, n'est-ce pas, va directement sur votre introduction parce que on se rend justement compte que vous faites 2 boulots à la fois. Comment vous réussissez à gérer cela? Vous êtes entrepreneur, en même temps vous êtes employé comptable. Parce que j'imagine comme entrepreneur, c'est difficile de tenir déjà la contrainte de temps. Comment vous faites à mettre ensemble ces deux activités? Oui, c'est pas toujours évident, parce que il faut être employé, il faut être entrepreneur, il faut être mère au foyer, il faut être la femme. C'est beaucoup de casquettes à porter, c'est pas évident. Mais il faut aussi noter que je travaille avec monsieur. Je travaille dans un cabinet. Donc, j'ai un peu plus, il m'accorde un peu plus de temps pour m'occuper à mes passions. Et de l'autre côté, l'aider dans sa comptabilité. Et comme je vous ai dit que je suis de formation, j'ai fait la comptabilité. Donc, c'est pas chose aisée. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut porter la casquette d'entrepreneur, quand est-ce qu'il faut porter la casquette de comptable
Et quand est-ce qu'il faut aussi porter la casquette de mère? Ouais. En effet. On va venir au fait, si vous avez convenance, si vous convenez avec moi, bien sûr, Kenny Takam et Sarah Tansa. Le prétexte de cette émission, c'est bien sûr les deux structures que vous avez créées, les établissements sources de vie, établissements primaires et maternelle, école primaire, école maternelle, si je ne me trompe pas. Et puis, dans l'événementiel, vous avez Olam Events. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? On commence par Olam Events. C'est quoi Olam Events? Alors, Olam Events, c'est l'une de mes passions. C'est-à-dire, c'est une agence événementielle qui s'occupe de l'organisation des événements. Plus précisément sur le domaine du mariage. Voilà. Donc, il faut dire que c'est lors d'un constat où moi, personnellement, à mon mariage, j'ai eu du mal à trouver la robe que je voulais. Et voilà, ça a été comme un pic, quoi. Voilà. J'ai dit, mais bon, si j'ai eu du mal à trouver ma robe, peut-être que mes autres sœurs et tout, voilà, peuvent aussi être dans cette difficulté. Voilà, d'où est venue l'idée de créer cette agence-là qui organise les mariages, c'est-à-dire la décoration, trouver le lieu, le service traiteur, la robe, en tout cas tout ce qui rentre dans le domaine du mariage. Voilà. En effet, on voit comment une idée entrepreneuriale peut partir de rien du tout. Forcément, vous vous êtes trouvé dans une situation de besoin, de manque, et puis vous avez dit, les autres aussi, à ma place, certainement, auraient les mêmes difficultés, et aujourd'hui, vous avez mis sur pied un service pour combler le dit besoin, le dit manque. Exactement. Seulement, vous ne faites pas que, vous ne les aidez pas seulement à trouver les robes de mariage, mais vous faites aussi dans la décoration et tout. Quels sont les différents services que vous présentez, que vous offrez pour un mariage, par exemple? Voilà, pour un mariage, c'est comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs étapes. D'abord, il y a la robe qu'il faut trouver, il y a le lieu de la réception, voilà, il y a le traiteur, il y a la décoration, il y a l'habillement des filles d'honneur, des garçons d'honneur, les accessoires, les lieux où faire les photos. C'est tout un assemblage, quoi. Voilà. Mais là, on parlait de Olam Event. On va revenir aux établissements sources de vie. Pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom? Je dirais que l'école, c'est la base. Voilà, l'éducation, c'est la base. C'est là où beaucoup vont se former pour devenir quelqu'un de meilleur. Donc, voilà pourquoi j'ai donné le nom Source. Voilà. Mais on est bien tenté de vous poser la question. L'école, c'est pas le business qui remplit très facilement les poches en Afrique. Mais pourquoi avez-vous choisi d'investir dans l'école, l'éducation? C'est comme je l'ai dit, ça fait partie de ma passion aussi parce que déjà toute petite, j'aimais être dans le monde des enfants. Comme je l'ai signifié un peu plus tôt, ma mère, elle est enseignante. Donc, dès le bas âge, j'ai aimé déjà ce monde-là. Voilà, pour votre petite anecdote, quand je faisais le CP1, dès que je quittais l'école et que je rentrais à la maison, voilà, je faisais venir tous les enfants du quartier et c'est moi qui devenais la maîtresse. Voilà. Donc, c'est pour dire, c'est une passion. J'aime beaucoup les enfants. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu réaliser ce rêve qui me tenait à cœur de créer une école maternelle. Et aussi, du point de vue économique ou développement, je voulais aussi accompagner l'État parce qu'il faut noter aussi que l'État est dans le besoin d'avoir des établissements, en tout cas, de bonne qualité, de bonne référence. Et pourquoi pas, à partir de là aussi, donner ma contribution pour lutter un temps soit peu, contre le chômage des jeunes. En effet, éradiquer le chômage. Parce qu'il faut noter que la plupart de mes enseignants, ils sont très jeunes. Voilà.
Oui, vous avez un personnel que vous avez recruté, mais éradiquer le chômage, c'est aussi surtout fournir une formation de qualité. Vous êtes encore au niveau de l'école maternelle et puis primaire, où entendez-vous arriver avec le projet sur l'éducation? Ok, sur ce projet, on compte arriver jusqu'à l'université, pourquoi pas. Si Dieu nous en donne les moyens, en tout cas, ce serait notre plus grand rêve. Voilà, d'arriver jusqu'à l'université, d'avoir presque toutes les filières, pourquoi pas. Kenny Takam? Voilà. Quand je vous écoute parler, c'est vraiment intéressant tout ce que vous faites. Ma question est la suivante. Comment vous réussissez vraiment, n'est-ce pas, à réaliser tous ces projets-là? Parce que un moment, un temps, vous faites dans les événements, un moment, vous faites dans les écoles. Alors, je vais mieux la poser si j'ai bien compris, Kenny Takam. Ouais. Alors, d'où vous viennent les sources de financement de tous ces projets, Sarah Tansa? Voilà. D'accord. Ces sources de financement viennent essentiellement de mon époux. Voilà, au passage, je lui dis infiniment merci de croire en ce que je fais, de vouloir m'épauler jusqu'au bout. Franchement, je lui dis merci pour ça. Alors, donc, la majeure partie des sources de financement viennent de lui. Et en échangeant avec vous, vous n'entendez pas vous arrêter à ce niveau-là. Vous avez mis sur pied déjà un établissement que vous entendez, vous voulez voir grandir jusqu'à l'université. Vous avez Olam Events qui s'occupe de l'événementiel. Voilà, pour le moment, vous avez comme pour niche les mariages. Mais vous entendez aller encore plus loin avec d'autres structures. Ce serait quels sont les domaines qui vous passionnent? Comme ça, si vous parlez à un comme moi qui est passionné de Ouagadougou et qui voudrait y élire domicile, c'est quoi un domaine très prisé pour l'investissement? D'accord. Il faut noter que plusieurs domaines sont en évolution au Burkina Faso, notamment le domaine de l'agriculture, voilà, le domaine de l'élevage, le domaine de l'événementiel, le domaine du cinéma. Bon, je peux dire que c'est pratiquement ces domaines-là qui sont beaucoup en vogue actuellement au Burkina. Nous sommes avec vous, Sarah Tansa, en direct de Ouagadougou. Nous sommes au Burkina Faso. Vous étiez nous disant la mesure de l'impact que vous avez sur les populations locales qui sont heureuses bénéficiaires des différents projets que vous avez destinés à elles. Nous parlons des différentes structures que vous avez mises sur pied, les établissements Source de Vie et Olam Events. Aujourd'hui, la question est simple. Qu'est-ce qui vous rend, Madame Tansa, le plus fière de vous quand vous regardez derrière vous tout ce que vous avez réalisé? D'accord. Je peux dire que beaucoup de choses me rendent fière. D'abord, être femme et entreprendre, c'est pas chose aisée dans nos contrées. Mais au regard de ce que nous faisons comme travail, je suis en tout cas très fière de l'impact que nous avons sur beaucoup de vies. La joie de voir un couple heureux après le travail abattu, la joie d'un parent d'élève qui vient en tout cas vous féliciter pour ce que vous faites, pour le changement que vous avez opéré dans l'éducation de son enfant. La satisfaction des uns et des autres, voilà, me rend en tout cas fière et me pousse encore à donner le meilleur de moi-même. C'est un sentiment de fierté et aussi un sentiment de mieux faire et de donner le meilleur de soi. Voilà. Kenny Takam, ton micro, il est encore fait. Oui. Voilà, vraiment, Madame Tansa,
je dirais beaucoup de chapeau, n'est-ce pas, aux réalisations que vous faites. Ma question, juste pour terminer, en tant que femme entrepreneur, vous vous sentez vraiment, je veux dire, écoutée. Vous avez l'impression que ce que vous réalisez a vraiment de l'impact sur la vie des personnes. Je veux dire, les personnes aussi qui travaillent avec vous. Vous croyez qu'ils partagent aussi un peu la même vision que vous, en tant que femme entrepreneur, bien sûr. Bon, en tant que femme entrepreneur, comme je l'ai dit, beaucoup d'hommes ont du mal à s'aligner parce que nous sommes des femmes. Mais je pense que la mentalité est en train de changer. Voilà, les gens commencent à comprendre que les femmes aussi peuvent bien entreprendre comme les hommes. Donc, ça commence à venir. C'est pas simple, mais ça vient tout doucement. Au même titre que les hommes, les femmes peuvent entreprendre. En Afrique aussi, c'est possible. C'est en fait en ces mots-là qu'on peut présenter le modèle que vous êtes aujourd'hui. Sarah Tansa, merci de vous être prêtée au jeu de cette interview. On a vu que le décor a changé. Nos internautes devront y faire attention. C'est simplement parce que vous êtes femme dynamique. Merci. Vraiment, merci et bon vent à Impact. Vraiment, beaucoup de courage à vous. Merci de nous faire connaître à travers l'Afrique et aussi au monde entier. Je veux aussi dire à mes sœurs, voilà, entrepreneurs, de se donner encore. Voilà, le combat n'est pas encore terminé. On n'a pas encore voilà, gagné la bataille. Donc, il faut se battre jour et nuit. Et je pense que le succès, avec le travail et le courage, forcément, le succès viendra. Nous sommes sortis de ce programme, décidément. Kenny Taka, merci pour cet accompagnement, bien sûr, pour ces questions. Et à vous qui nous regardez à la maison, qui nous regarderez, forcément, vous trouverez des mots d'inspiration à travers ce contenu. Mais s'il vous intéresse, pourquoi pas le partager? N'hésitez pas à vous abonner et cliquer la cloche de notification pour recevoir davantage nos productions. Nous étions sur Impact. Bien le bonsoir à tous.